Je suis en deuxième année d'études supérieures, donc en dernière année de DUT Information Communication Option Publicité. Je suis actuellement au Canada, dans le nord du Québec, à Chicoutimi. Pourquoi au Canada? Parce que c'est un pays qui m'attire depuis très longtemps et parce que d'après moi c'est les États-Unis mais en mieux. C'est le nouveau pays pour l'entrepreneuriat, pour la réussite, l'ouverture sociale. Et finalement, les paysages, la culture et les mentalités, elles sont toutes très différentes de la France. Je suis partie pour 4 mois, de janvier à fin avril, à l'UQAC, donc l'Université du Québec à Chicoutimi. J'ai connu cette université par le biais de l'IUT. Donc ils ont un partenariat entre l'UQAC et l'IUT pour faire partir les étudiants français comme moi pour un semestre. Et bah, cette université, elle m'a intéressée tout de suite parce que bah, elle me permettait de découvrir le Québec. Et en plus, en plein hiver. Donc c'était vraiment une vraie aventure et une vie très très différente de ce qu'on connaît en France. Je suis un programme qui s'appelle Communication interculturelle et médiatique et j'ai des matières comme communication internationale, pratique de communication publique ou apprentissage des métiers émergents. Toutes mes matières, elles sont en français parce qu'au Québec, c'est la langue principale, mais j'ai quand même eu la possibilité de prendre un cours d'anglais. J'ai beaucoup été aidée par les enseignants et l'équipe des relations internationales. Ils ont d'abord choisi une liste de matières similaires à celle du semestre français et ensuite les choix de matières, enfin nos choix de matières ont été validés par l'équipe enseignante de l'IUT et par l'université au Québec. Les différences entre la France et le Québec, elles se retrouvent déjà au niveau des études. J'ai que 5 cours ici, 3 heures chacun, donc ça veut dire que j'ai seulement 15 heures de cours par semaine. J'ai pas mal de temps libre à côté et c'était assez perturbant au départ, parce qu'on a toujours l'impression d'oublier quelque chose à faire, mais en fait, non, c'est juste qu'on a le temps parce qu'on n'a pas énormément de cours. Et concernant les méthodes de travail, j'ai pas encore trouvé de grosses différences, enfin, y a rien qui m'a choqué spécialement. Sinon, la vie quotidienne, c'est pas vraiment le même rythme qu'en France. Par exemple, le soir, ils dînent très tôt, entre 17h et 18h30, et ça impacte par exemple la fermeture des restaurants, parce que bah, c'est très très tôt par rapport à nos restaurants français. J'ai pas rencontré de difficultés particulières en classe ou avec mes camarades. La seule petite difficulté dans la vie quotidienne, ça a été de comprendre le fonctionnement des pourboires. Parce que c'est très différent qu'en France. Et ici, c'est presque obligatoire. Et ça a été. Il n'y a pas de guide qui nous explique combien donner, à qui donner. Et aussi, il ne faut pas oublier d'ajouter les taxes au prix qui sont indiqués pour pas se faire une petite frayeur au moment de payer. Les parties, enfin l'équipe des relations internationales de l'IUT, elle nous a beaucoup aidés pendant les démarches. C'est vraiment important parce que c'est des démarches qui sont assez longues et parfois assez difficiles à comprendre et on peut vite s'y perdre. Ça peut faire un peu peur. Et ensuite, mes amis, ma famille, ils m'ont beaucoup soutenue dans mon départ parce que tout le monde sait que c'est une super expérience de pouvoir faire ses études à l'étranger et personne m'a empêché de les faire. Je pense que partir faire ses études à l'étranger, c'est enrichissant pour un étudiant parce que d'abord, ça nous permet de découvrir une autre vision de l'enseignement parce que c'est très différent de la France. Et surtout, ça nous fait découvrir une autre culture, de nouveaux paysages, de nouvelles activités. J'ai pu faire du chien de traîneau, de la pêche blanche, on mange de la poutine. Et c'est des choses qu'on ne peut pas faire en France ou très rarement. Et il y a beaucoup, beaucoup de neige. Je vis dans un appartement que je loue à un particulier.
Les résidences universitaires, elles sont rapidement remplies à l'UQAC, enfin du moins ce semestre-ci, elles ont été remplies assez vite. Et je pense que de toute manière, enfin, c'est plus intéressant de trouver un appartement hors du campus pour, par rapport au prix et à ce qu'on nous donne en échange. Et on a eu des aides financières, une bourse de l'IUT et une bourse de l'Université de Strasbourg. Si j'avais un conseil à donner à un étudiant qui souhaite faire un échange à l'international, je lui dirais de surtout pas hésiter. Parfois ça peut faire peur à cause de la distance, de la solitude, des différences culturelles. Et puis bah, il y a les démarches administratives, trouver un logement, et puis le côté financier. Ça peut faire beaucoup de stress, mais une fois sur place, c'est tout oublié parce que c'est que du bonheur. On se rend vite compte que ça valait le coup et en fait on regrette rien. Et finalement, malgré tout ce stress, cette peur, on est prêt à recommencer le mois d'après s'il faut. J'aime beaucoup mon échange à l'étranger. C'est l'occasion déjà d'un point de vue personnel, comme je l'ai dit plus tôt, bah, de gagner en indépendance, en ouverture d'esprit et en confiance en soi, parce qu'on découvre de nouveaux modes de vie, on se construit de nouvelles habitudes et on découvre de nouvelles personnes aussi. Et c'est un peu une manière de sortir de sa zone de confort et de se mettre des défis. Après, professionnellement, de découvrir le domaine que j'étudie, donc pour moi la communication, sous un autre angle, c'est super intéressant parce que on gagne de nouvelles compétences. C'est pas exactement les mêmes attentes qu'en France. Le système, il est quand même assez très américain et je trouve que c'est plus appréciable que le système français parce qu'il est toujours très gratifiant pour l'étudiant ici. Aussi, ici, c'est beaucoup des professionnels qui font les cours, donc qui sont profs. Et du coup, ils prennent le temps d'enseigner et c'est toujours très intéressant de les écouter, d'écouter leurs histoires professionnelles et de discuter avec eux. C'est toujours très instructif.